Mais je sais pas, moi, elle a qu'à mieux s'organiser aussi. Pourquoi elle appelle pas ta mère? Bon, on peut pas l'accueillir tout le temps non plus. Allez, je te laisse, je dois travailler là. La famille, c'est vraiment l'endroit idéal pour accueillir. Après, accueillir, ça veut aussi dire que l'autre doit y mettre du sien. Je vois ma belle-sœur, par exemple, c'est... Comment dire... Oui, voilà, c'est pas évident, voilà. Bah du coup, si c'est trop dur, je vais pas insister, hein. Quoi? Que vous avez écrit sur l'hospitalité? Ah, on va apprendre à accueillir généreusement. En se mariant, on accepte que la vie nous donne de beaux cadeaux. Et parfois des cadeaux plus surprenants, on va dire. Oui, évidemment, je pense à ma belle-sœur. Mais pas que. L'arrivée d'un enfant, par exemple, ça nous oblige à être dans l'accueil de l'imprévu. Parce que ça a beau être nos enfants, des fois, on sait pas d'où vient leur comportement. Surtout quand c'est les autres qui nous le font remarquer. Parfois, on doit aussi accueillir les enfants des autres. Et ça, c'est une autre affaire pas coton-coton. Surtout les enfants de sa belle-sœur. Je vais trop loin. Devenir parent, c'est une première forme d'accueil à l'inconnu, je veux dire. Ça va nous obliger à nous réinventer, à écouter plus intensément, à faire des choses qu'on se serait jamais cru capable. Depuis qu'on a des enfants avec Babette, ça a repoussé les limites de notre patience. Faut dire qu'on les aime, nos enfants. D'ailleurs, on les aimait avant même leur naissance. Et c'est vrai que des fois, c'est plus facile de les aimer avant qu'ils arrivent. Bref, accueillir ses propres enfants, c'est déjà une belle démarche d'accueil. Alors on va pas s'en rajouter non plus avec l'accueil de la belle famille. Ah! C'est pas terminé. Bon, c'est vrai que le pape, il va pas mou sur l'hospitalité. Quand il parle d'accueillir les pauvres, par exemple. Et pour lui, pauvre, c'est au sens figuré comme au sens propre. Parce que ma belle-sœur, niveau pauvreté, c'est vrai qu'elle a quelques galères, mais c'est avant tout une pauvreté affective. C'est pas Jojo le gentil clodo. C'est pas facile comme question. Déjà, on est pauvre en dessous de combien par mois? Parce que quand on enlève les impôts, les taxes, le loyer, on est vite loin de la richesse. Oui, vous parliez de ceux qui n'ont vraiment rien, nada quoi. Ah oui. Donc avec Jojo le gentil clodo, j'étais pas loin quoi. Bon, c'est jamais facile d'accueillir l'autre, celui qu'on connaît pas ou celui qu'on connaît moins. On sait pas trop ce qu'on va se raconter en plus. Mais c'est vrai, Jojo il parle de quoi d'habitude? Oh et puis bon, c'est à lui de s'adapter. Hein. Sortir de sa zone de confort, même dans son quotidien. Parce que c'est vrai que le Seigneur est très clair, quand on accueille un pauvre, c'est lui qu'on accueille. Bah tiens, c'est facile de dire ça aux autres. Il en accueille, lui, des pauvres. Ah! On a des exemples avec Jésus dans la Bible. Handicapés, lépreux, pauvres de cœur. Je vois personne qui s'appelle Jojo là-dedans. Bon, ok, mais je vais quand même mettre des serviettes en papier. Après, il y a des fois où il faut pas chercher très loin. L'être aimé, c'est lui le pauvre. Et il mérite toute notre attention. Le Christ, il avait un laser d'amour à la place des yeux. À chaque fois qu'il regardait quelqu'un, nous dit la Bible, il regardait avec amour. Alors, à l'image de Jésus, arrêtons notre regard sur l'autre, mais aussi sur la personne avec qui l'on vit. Oui, je me doutais. Même avec ma belle-sœur. Bon, même avec sa belle-sœur, il faut faire le truc, là. Oui, la regarder avec amour. Parce que c'est vrai que quand on regarde avec le laser d'amour, les limites de l'autre ne disparaissent pas, mais on les accueille, on les comble. Pour accueillir l'autre, que ce soit la limite de son conjoint, sa belle-sœur ou le pauvre, nous devons nous appuyer sur notre histoire personnelle. Si nous avons eu la chance d'expérimenter un regard d'amour posé sur nous, nous devons nous appuyer sur cette expérience pour travailler notre regard et le transmettre autour de nous. Oui, tout à fait, comme une flamme. Quand Jésus dit qu'il est venu mettre le feu sur la terre, on peut très bien imaginer que c'est une flamme qu'il nous a transmise et que nous avons la possibilité à notre tour de la transmettre ou de la souffler. N'ayons pas peur d'aller puiser dans notre histoire pour transmettre ce que nous avons reçu, car c'est par notre regard d'amour posé sur les limites de notre entourage que nous serons des témoins flamboyants de l'amour de Dieu. Et c'est peut-être dans cette posture que nous serons plus à même d'accueillir notre prochain, que ce soit notre belle-sœur, notre conjoint ou Jojo, le gentil clodo. Jojo? Oui, qui vient dîner ce soir, oui. Et tu peux même mettre les jolies serviettes.